on fait une nouvelle série et simplement, première question, pourquoi une série sur les petits prophètes? La motivation principale pour David et moi quand on a eu à cœur de faire les petits prophètes, c'est que la Bible nous invite, nous appelle à enseigner tout le conseil de Dieu. Toute la Bible et toute parole des Écritures est profitable pour nous et c'est des passages qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a beaucoup fait de prédications en plus thématiques récemment avec la série sur le Saint-Esprit, la série sur la vision qu'on a fait en tout début d'année scolaire et on tenait absolument à ce qu'on soit dans du textuel pendant cette prochaine série et on voulait aussi faire l'Ancien Testament parce qu'on n'a pas fait l'Ancien Testament beaucoup récemment. On a fait le Sermon sur la montagne en début d'année, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on n'a pas été dans l'Ancien Testament et encore plus longtemps qu'on n'a pas été dans les prophètes. Si vous avez vu la vidéo, vous vous souviendrez que les livres de l'Ancien Testament sont catégorisés en 3 grandes sections et les prophètes, c'est une de ces sections. Et parmi les prophètes, ceux qu'on voit les moins de tous, c'est les petits prophètes. Donc on s'est dit, allez, on se lance le défi et on sent que Dieu veut nous parler à travers les petits prophètes et je suis convaincu que ce sera le cas. Quelques mots aussi sur l'Ancien Testament. On est une église qui parle assez souvent du fait qu'on veut être une église qui suit le modèle du Nouveau Testament et c'est absolument vrai. Ça ne veut pas dire qu'on veut ignorer l'Ancien Testament. D'une part, c'est les 3/4 de la Bible. C'est pas rien, au contraire. C'est beaucoup et c'est très important. C'est la première partie de la Bible. Le Nouveau Testament présuppose l'existence et les écrits de l'Ancien Testament. Tout ce que l'Ancien Testament nous dit sur la nature de Dieu, sur le caractère de Dieu, sur son implication, son intervention avec les êtres humains, avec les hommes, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament bâtit dessus. Et ce serait triste de n'avoir que le dernier étage. Bien sûr, c'est le plus important. Bien sûr que c'est le haut de la tour Eiffel qui est le plus important. Mais si on a le haut de la tour Eiffel sans avoir les parties en dessous, le haut de la tour Eiffel aussi ne nous donne pas une vision aussi grande et aussi belle que ce qu'on veut avoir. Troisièmement, l'Ancien Testament nous prépare à la venue de Christ. Si on ne voit pas Christ, on ne comprend pas l'Ancien Testament. Et ceux qui lisent l'Ancien Testament sans y voir Christ, Paul les compare à des personnes qui ont un voile sur les yeux. Mais le voile s'enlève quand on voit Jésus, quand on connaît Jésus, et ça ouvre les Écritures de l'Ancien Testament. Ceux qui connaissent Christ devraient avoir une compréhension, une connaissance, une affection plus grande encore pour l'Ancien Testament que ceux qui ne connaissent pas Christ, mais qui reçoivent juste l'Ancien Testament comme la parole de Dieu. Et l'Ancien Testament est tellement rempli de récits. Il y a une richesse d'exemples d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament et ça fait partie de notre héritage, à nous qui appartenons à Christ, à nous qui croyons en Jésus, parce que c'est Jésus qui est l'accomplissement de tous ces récits, l'accomplissement de tous ces thèmes, l'accomplissement de tous ces personnages qui sont dans l'Ancien Testament et qui trouvent leur accomplissement en Christ. Dieu se révèle dans les livres de l'Ancien Testament d'une façon particulière, d'une façon spéciale, d'une façon unique. Et on veut aussi se nourrir de la sève de ces livres au même titre qu'on se nourrit de la sève du Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament est précieux pour nous tant qu'on arrive à le lire à la lumière de la venue de Jésus. Parce que l'Ancien Testament n'est pas seulement un préambule historique pour vraiment le moment le plus important. L'Ancien Testament est déjà la révélation de Dieu pour le peuple de Dieu. Dernier point d'introduction, qui était Joël ? C'est la dernière chose qu'on va faire en guise d'introduction. J'ai vraiment envie qu'on arrive au texte parce qu'avec les paroles qu'on a reçues ce matin, avec tout ce que Dieu a déjà dit ce matin, j'ai juste cette conviction qu'il a vraiment quelque chose à nous dire. Vous allez voir ça alors qu'on le traverse. Qui est Joël ? C'est l'un des petits prophètes. Et c'est difficile de le caser avec certitude. On n'a pas beaucoup d'éléments dans le livre qui nous aident à le caser exactement. L'indice majeur, c'est qu'il y a beaucoup de versets dans Joël. Je n'ai pas le temps de tous les détailler, mais si vous allez lire un commentaire ou faites juste une recherche Google, vous allez pouvoir trouver tous les moments où il y a des versets dans Joël qui sont des redites à l'exact d'autres livres prophétiques. Et donc la question se pose, est-ce que c'est tous les autres prophètes qui citent Joël ? Ou est-ce que c'est Joël qui cite tous les autres prophètes? Les deux
ont des arguments, les deux peuvent marcher, mais celui qui semble le plus probable, c'est quand même que ce soit Joël qui cite tous les autres. Joël qui dit ce que je vais vous apporter comme prophétie et sur la base de ce que je sais que Dieu a déjà dit. Et c'est important comme message pour ceux qui aspirent à prophétiser. Nous ne prophétisons pas à part et à côté de tout ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu dans sa Bible, mais au contraire, l'outil prophétique principal du peuple de Dieu est la Bible. C'est la chose qui nous permet de dire avec le plus d'assurance, de puissance, avec une autorité qui est authentiquement celle de Dieu, voici ce que Dieu dit pour aujourd'hui. Parfois, il y aura des révélations plus précises, plus spécifiques dans la vie des uns et des autres, des paroles de connaissance. Mais l'outil prophétique principal est la Bible, parce que la Bible est un livre de prophétie, de Dieu qui parle pour les hommes. Et donc voilà qui est Joël. Et donc pour le caser un petit peu sur la carte que vous reconnaîtrez, si vous avez vu la vidéo, elle semble impressionnante comme ça, mais en regardant la vidéo, on l'a construit petit à petit. Et bien Joël, il est là, okay, en théorie. Il est soit là, vraiment avant tout le monde, mais plus vraisemblablement, il écrit autour de 515, après la reconstruction du temple. Ce de quoi parle Joël. Le thème principal de Joël concerne une invasion de sauterelles. C'est quelque chose qui est assez fréquent aujourd'hui encore au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique, comme des sortes de hordes de sauterelles qui viennent. Une sauterelle, c'est pas grand et ça mange pas grand-chose. Mais un nuage de sauterelles, c'est effrayant et ça mange tout. Il n'y a rien qui en reste. Si vous voulez aller regarder des vidéos, taper sur YouTube, c'est incroyablement impressionnant. Et c'est une nouvelle terrible pour les agriculteurs de la région. Et dans ces régions, beaucoup de gens vivent de l'agriculture. Et malheur de malheur, il vient d'arriver sur le peuple de Dieu une invasion terrible de sauterelles. Et chapitre 1, versets 1 à 20, c'est des réflexions sur cette invasion de sauterelles qui vient d'arriver. Et un verset qu'il résume, chapitre 1, verset 8, « La joie a cessé parmi les hommes ». Voilà ce qui se passe, voilà l'état de leur cœur, voilà l'état émotionnel du peuple de Dieu après cette invasion de sauterelles. Le chapitre 2, des versets 1 à 11, contient une fois de plus un avertissement, mais un avertissement concernant un jugement plus grand encore qui vient, le jugement de Dieu. Et l'invasion des sauterelles est utilisée comme une comparaison, comme un exemple de ce à quoi va ressembler le jugement de Dieu. Et donc qui est décrit ici, qui dit « Si l'invasion de sauterelles a été terrible pour vous, faites très attention. Il y a quelque chose de bien pire qui vient ensuite. Vous ne voulez pas tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est un Dieu qui juge, il est un Dieu qui fait rétribution pour le péché. » Et donc des versets 12 à 18, quelle est la réponse adéquate à ce jugement qui vient? Eh bien, c'est la repentance. Et on voit dans Joël, il y a ce thème qui vient, et on va le voir à d'autres moments aussi. Le physique est comme un avant-coureur du spirituel. L'extérieur, ce qui se passe dans le monde extérieur physique, est un précurseur de ce qui se passe dans le monde intérieur de l'homme. Et donc la repentance ne doit pas seulement être seulement extérieure, mais doit vraiment être authentiquement intérieure. Chapitre 2, verset 13, « Déchirez votre cœur et non vos habits ». On peut avoir des actes qui disent « Oh oui, je me repens ». Mais est-ce que ça vient du cœur ? Et ce thème du physique comme un précurseur du spirituel est fréquent dans Joël et dans beaucoup de prophètes. Mais donc ce texte parle de péché et il parle de repentance, mais il nous assure aussi que Dieu a déjà rendu possible les dispositions par la nouvelle alliance qui vient. Chapitre 2, verset 13, deuxième partie du verset. « Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. » C'est une citation d'Exode où Dieu se présente à Moïse, mais la plénitude de la compassion de Dieu et de sa grâce, de sa bonté, de son pardon est rendue manifeste à travers Jésus, ce qu'il a fait à la croix pour nous, qui rend possible le fait que Dieu pardonne des hommes pécheurs, que Dieu ne nous considère pas selon nos iniquités, qui nous permet de dire comme ce psaume que David a lu en début de culte, « Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés et dont la faute est remise. »
Et donc des versets 19 à 27 dans le chapitre 2, il y a une assurance de restauration. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse, réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. Il vous donnera la pluie au moment voulu, il enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Chapitre 3, des versets 1 à 5, parle d'un déversement de l'esprit futur encore, qui est là pour le temps présent du peuple. C'est quelque chose de physique qui va se passer dans ce temps-là, mais qui a un accomplissement spirituel bien plus grand dans les années à venir. Une fois de plus, le physique, précurseur du spirituel. Chapitre 3, des versets 1 à 2. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Et enfin, chapitre 4, des versets 1 à 20, Dieu promet de juger non pas cette fois-ci le peuple de Dieu, mais de juger les nations alentours, qui sont celles qui menacent le peuple de Dieu. Et ça finit sur une promesse de restauration. Et donc, comme beaucoup dans les prophètes, il y a une alternance dans ce livre entre une application immédiate pour les auditeurs immédiats de Joël et une application d'accomplissement plus grande pour le peuple de la Nouvelle Alliance sur un plan plus universel dans un avenir plus lointain. Et on voit ça émerger donc à plusieurs moments. J'ai déjà essayé de le faire ressortir. Il y a le jugement à travers l'invasion des sauterelles, très concret, très physique, mais qui est ensuite comparé par analogie à un jugement plus grand, plus universel, plus final. Mais la repentance est de mise dans les deux cas. Ou bien la question de la restauration. Et c'est sur ça qu'on va beaucoup se focaliser pendant ce message, la question de la restauration. La restauration dont parle Joël concerne d'abord les champs de blé, de maïs ou de quoi que ce soit qui faisait pousser à cet endroit-là. C'est d'abord une restauration de ces champs très concrets. Mais il y a une restauration plus spirituelle, plus émotionnelle qui vient plus tard. Tout ça pour dire que ce texte parle non seulement de façon immédiate au peuple de l'Ancienne Alliance qu'il a reçu, mais parle aussi pour nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, de façon un petit peu différente, de façon traduite, de façon translatée, pour que nous le recevions nous aussi comme la parole de Dieu pour nous. Et on est un peuple qui croit en l'exercice de la prophétie, on est un peuple qui croit en l'exercice des dons spirituels alors que l'Église se rassemble. Et j'ai commencé ma préparation pour ce message dimanche soir dernier. On venait d'avoir un culte dimanche matin et à travers des paroles prophétiques apportées par Jill, par Abby, par Mélissa, dimanche dernier, qui semblaient vraiment aller dans le même sens. Alors que je lisais Joël, c'est comme si Dieu mettait en avant les versets qui sont en fait les versets centraux de Joël. Et je sens qu'il veut nous parler ce matin de guérison, il veut nous parler ce matin de restauration. Merci énormément Isabelle pour ces deux mots que tu as apportés dans ton témoignage. Et on va lire ensemble Joël 2 des versets 18 à 27. L'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, « Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte, son arrière-garde dans la mer morte et son avant-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce que Dieu a fait de grandes choses. Terre, n'aie pas peur. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges.
et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. C'est sur ces derniers versets qu'on va vraiment se focaliser ce matin. Au début du livre de Joël, ces mêmes créatures étaient toutes mentionnées les unes à la suite des autres. Joël dit ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Mais Dieu vient et il dit qu'il va apporter de la restauration. Et je sentais Dieu me dire, alors que je lisais Joël, et juste après les paroles prophétiques qu'on avait entendues dimanche dernier, et je crois que c'est encore plus fortement après ce qu'on a entendu ce matin, les différents apports, le témoignage d'Amy, la parole de John, le témoignage d'Isabelle. Je sentais Dieu me dire, parle à mon peuple de ces années perdues, et parle à mon peuple de restauration. Nous avons un Dieu qui restaure les années qui sont perdues. Vous voyez, dans ce texte, comme à d'autres moments, on l'a déjà fait ressortir, on voit le prophète Joël qui passe d'un stade très terre à terre, des récoltes, à quelque chose, un plan un peu plus émotionnel. Il ne va pas dire « Dieu vous restaurera les récoltes qu'ont mangées, etc. » Il dit « Dieu va vous restaurer les années qu'ont mangées la sauterelle, le grillon et le criquet. » Et vous savez, je pense que c'est cette idée des années vide, des années perdues, c'est quelque chose que tellement d'entre nous, on peut porter avec nous. On peut, je pense, pour beaucoup d'entre nous, nous identifier avec ça. Peut-être pas tous, peut-être qu'il y a des gens ici ce matin, vous n'avez pas encore ce sentiment qu'à des moments dans votre vie, il y a comme des années qui sont des années perdues. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, et je pensais à tellement de gens dans notre Église en préparant ce message, et j'ai tellement conscience que pour beaucoup d'entre nous, on a ce sentiment que oui, il y a des années dans ma vie qui sont des années volées, des années perdues, des années où je ne comprends pas le sens de ces temps et de ces années. Ce sentiment de perte de temps, ce sentiment où le temps même est quelque chose qui nous dérobe de la vie. C'est comme si je suis tellement en stagnation, mais le temps continue d'avancer. Ça peut ressembler à ça, les sauterelles, dans nos vies. Ça peut être des saisons de ralentissement. Parce que les circonstances, peut-être autour de vous, ont changé. Vous n'avez rien changé, vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, mais les circonstances autour de vous ont tellement changé que c'est comme si vous vous trouvez dans une saison de ralentissement total. Et ce qui est terrible, c'est que le temps continue à passer. Et je continue à prendre de l'âge, je continue à prendre des années. Et là où j'espérais en être, j'en suis pas là. Parce que bien que le temps continue à passer, mon avancée, les choses auxquelles je me donne, les choses auxquelles je sens que Dieu m'appelle, les choses qui sont importantes pour moi, elles sont au ralenti. Même moi, j'ai rien changé, mais les circonstances ont changé. Bon, les années du Covid sont un exemple peut-être plus fort que tout, parce qu'on peut tous identifier des choses auxquelles on se donnait, ont juste été ralenties, se sont arrêtées du jour au lendemain. Mais il y a des gens comme ici, c'est comme si ces circonstances qui changent, ça ressemble à des sauterelles. Et ce qui se passe, c'est que souvent, ça se passe sur la durée. Ce n'est pas seulement une semaine que les sauterelles ont volé. Une semaine que les sauterelles ont volé, on peut gérer. Ou un mois que les sauterelles ont volé. Bon, ça aussi, on peut peut-être s'y faire. Mais des années. Il y a ce truc un petit peu sans relâche. Ce que les chenilles ont laissé, c'est les criquets qui s'y sont donnés à cœur joie. Et après les criquets, il y avait les grillons. Et j'espérais que ce serait la fin, mais après les grillons, tu as encore les sauterelles qui viennent. Et c'est sans relâche, et ça continue, et ça continue. Ça peut être des saisons d'attente, des saisons pendant lesquelles tu te dis, il y a quelque chose qui devrait arriver, c'est peut-être juste là, ça pointe à l'horizon. Quelque chose que j'espère, mais ça ne vient juste pas. Pour d'autres, c'est effectivement vous qui avez changé. C'est vous qui avez changé. Ce changement, peut-être que vous disiez, ce changement, c'est précurseur de quelque chose de bon, quelque chose où je vais pouvoir avancer, quelque chose où je vais pouvoir entrer dans des choses nouvelles, et ça ne se passe pas comme vous aviez prévu. Et vous avez l'impression de perdre des années. Pour certains, ça peut être un déménagement, même ici en France. Ça peut être un déménagement même ici à Paris. Peut-être que la saison dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, où vous n'avez pas vos habitudes, vous n'avez pas vos us et coutumes culturelles, vous devez apprendre une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue. Et vous vous dites, mais je suis ici et je ne sais pas comment fonctionner ici comme je savais fonctionner autre part. Et moi qui espérais qu'en venant ici, les choses allaient pouvoir continuer à avancer comme elles l'ont fait, voire même plus fortement encore. Vous étiez rempli de foi et d'expectatives en venant ici. Et vous vous trouvez dans une saison où vous vous trouvez en fait coincé.
Vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. Ça peut être autre chose que le déménagement, ça peut être des relations, ça peut être un travail, une décision que vous avez prise, que vous espériez vous apporterait joie, épanouissement, etc. Et c'est comme si vous vous trouvez maintenant coincé. Ou peut-être qu'il y a un changement qui se passe en toi qui est malgré toi. Ça peut être une maladie au long cours, par exemple. Ça peut être quelque chose de plus émotionnel, comme de la dépression, un sentiment analogue à la dépression. Tu te dis, c'est quelque chose qui me tombe dessus, j'ai rien demandé, j'ai rien changé, j'ai toujours fait comme j'ai toujours fait. Mais d'une façon ou d'une autre, la vie m'impose quelque chose où moi j'ai changé alors que je ne voulais pas changer. Et tu dis, ok, c'est des années où y a des sauterelles, des grillons, des chenilles, des criquets qui sont là et qui me prennent quelque chose. Il y a ce sentiment de perte qui est là. Pour d'autres d'entre nous, ce côté des années qui sont perdues peut être associé, et là c'est parfois encore plus difficile, associé à des personnes physiques, des personnes réelles que vous pourriez nommer, à qui vous pouvez penser, peut-être que vous les avez même dans les yeux de votre cœur alors que j'en parle, des personnes qui ont été pour vous la raison d'années perdues. Peut-être des gens qui vous ont fait des promesses, mais ces promesses se sont avérées être vides. Quelqu'un à qui tu as fait confiance, et il s'est avéré que ce n'était pas quelqu'un qui était digne de confiance. C'est quelqu'un qui t'a demandé de t'engager dans quelque chose, qui t'a demandé des mois, des semaines, mais maintenant des années. Et tu te dis, mais toutes ces années que j'ai passées à servir aux côtés de cette personne, à me donner à cet événement ou à ce projet, et c'est comme si c'est des années que j'ai données à quelqu'un d'autre, et c'est comme si c'est presque elle qui me les avait puisées. Il y a un sentiment terrible qui vient avec ça. Les années que les sauterelles ont prises et qu'elles ont volées. Pour d'autres d'entre vous, c'est peut-être même des personnes qui, pas seulement ont manqué de sagesse en vous demandant de vous donner à quelque chose et de ne pas pouvoir assurer derrière, mais il y a peut-être même des personnes ici, vous avez été en contact pendant des années et des années et des années avec des personnes malveillantes qui vous ont puisé, qui vous ont sapé quelque chose, qui vous ont enlevé votre confiance en vous, qui vous ont enlevé votre sentiment de joie, votre sentiment d'accomplissement. Toutes ces choses peuvent être présentes et je pense que je parle à beaucoup de personnes différentes qui peuvent connecter avec une ou peut-être plusieurs de ces choses et tu peux te dire mais toutes ces années avec cette personne, toutes ces années dans ce lieu, toutes ces années dans cette situation physique, émotionnelle, etc. C'est comme des années qui sont perdues et est-ce que je vais jamais les revoir? J'ai une seule vie sur terre avant l'éternité avec Christ. Et bien ces années, je ne vais jamais les retrouver et je ne vais jamais les revoir. Et pour d'autres, et je veux juste reconnaître ça aussi, pour d'autres, c'est dans l'Église même que vous avez connu ces sauterelles. Et je veux juste dire, valider le fait que cette expérience est une des expériences humaines, chrétiennes, les plus difficiles qui soient. Et je veux juste dire, c'est pas normal que ça se passe comme ça à l'Église. Ça arrive, c'est humain. Beaucoup de gens dans l'Église sont humains. Le péché est toujours présent dans l'Église, il ne devrait pas l'être. Et donc je pense que c'est une bonne tension à tenir de se dire « Ok, la vie n'est pas parfaite. Je ne vais pas laisser ça miner ma foi en Dieu, miner ma confiance dans le fait que Jésus bâtit son Église. » Mais en même temps, c'est important qu'on puisse reconnaître le fait que quand des choses comme ça arrivent dans l'Église, c'est la plus grande des anomalies. C'est une des choses les plus graves. Michael Kruger, qui a écrit un livre sur les abus spirituels, a dit cette phrase, je pense que c'est important qu'on la lise et qu'on reconnaisse que ce qu'il dit ici est vrai, qu'on dise ça dans l'Église. Le fait que l'abus, là il parle d'abus spirituels, mais ça peut être d'autres choses, le fait que l'abus soit produit dans un contexte spirituel a son importance. Ne pas tenir compte de ce facteur, c'est passer à côté de l'essentiel. Si une personne est victime d'un abus émotionnel de la part de son patron au travail, c'est matériellement différent d'un abus de la part de son pasteur. Et je pense qu'il convient d'utiliser une terminologie qui rend compte de cette différence. Il justifiait le fait d'utiliser le mot abus spirituel, qui est quelque chose de similaire à l'abus de faiblesse, à l'abus de confiance, mais qui a quelque chose d'un petit peu plus sensible, qui nous touche à un niveau plus profond encore, quand ça vient au moins des personnes à qui on devrait pouvoir faire confiance dans le lieu dans lequel on devrait pouvoir être en confiance. Donc voilà toutes les sauterelles qui peuvent exister dans notre vie. Il y en a peut-être même que je n'ai pas évoqué avec mes différents cas de figure, mais vous y pensez. Si vous avez ce sentiment d'années perdues.
Et donc on va regarder la question de la perspective. Ce verset, ces passages nous disent quelque chose qui, aux premiers abords, vont peut-être nous choquer, peut-être qu'ils vous ont choqué, alors que je les ai lus. Et en même temps, j'espère ce matin que vous allez pouvoir y trouver un sentiment de libération et de joie qui vous aidera même à commencer à entrer dans la restauration et la guérison de ces années que les sauterelles ont perdues. Dieu, à travers Joël, décrit la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille d'une façon très particulière. Il l'appelle « ma grande armée que j'avais envoyée contre vous ». Waouh! Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu est celui qui a fait venir ces sauterelles. Comment est-ce que c'est compréhensible? Ça a été tellement douloureux, ou c'est encore pour moi aujourd'hui tellement douloureux. C'est quelque chose qui m'enlève tellement de choses auxquelles j'estime pouvoir aspirer. Et ce n'est pas la seule fois dans la Bible qu'on voit des choses comme ça. On voit dans les évangiles que c'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus au désert pour y être tenté. C'est grave de dire ça. Heureusement que c'est marqué dans la Bible et pas autre part, parce que sinon on appellerait ça un blasphème. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus dans le désert, et il conduit Jésus dans le désert avec l'intention qu'il y soit tenté et mis à l'épreuve par Satan. C'est marqué dans Daniel 1 que c'est Dieu qui a suscité Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pour livrer le roi de Juda entre ses mains. C'est quand même fort de dire ça. Et le truc, c'est que nous, notre vision de notre vie est parfois assez linéaire. En tout cas pour moi. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple sur ce genre de questions-là. J'ai une vision assez optimiste de la vie et assez, je suis assez insouciant par rapport à ma vie quotidienne et à mon avenir. Et donc j'ai une vision assez linéaire de ma vie, que grosso modo, les choses vont bien et les choses vont continuer à aller relativement bien jusqu'à ce qu'en fin de compte, Dieu ait fait ce qu'il voulait faire avec moi, en moi, à travers moi, et que j'irai le retrouver pour passer ma vie éternelle avec lui. Voilà, ma vision assez linéaire de ma vie. Mais Dieu n'a pas cette même vision. Lui voit des méandres, en fait. Et non seulement il voit des méandres par lesquels je vais passer, il voit des méandres par lesquels il veut que je passe. Il voit des méandres qui, en fait, sont bien meilleurs pour moi. Je pense que la raison pour laquelle j'ai cette vision linéaire, c'est que moi, je pense que ce qu'il y a de meilleur pour moi, c'est cette vision linéaire. Et donc, forcément, c'est celle que je me choisirais. Mais Dieu choisit pour moi une vie avec des méandres, avec des détours, avec des cul-de-sac où il faut rebrousser chemin, etc., etc. Ce n'est pas ce que nous, on choisirait, les méandres. Moi, je ne choisirais pas des années perdues, si j'avais le choix. Je ne voudrais pas les choisir. Et c'est bien, et c'est normal, on a le droit, c'est OK. Mais je sais que la Bible me dit que Dieu me réserve un poids de gloire au-delà de toute mesure. Alors d'où est-ce que je tire cette phrase? Je pense que vous savez d'où je la tire cette phrase. Je la tire de la Bible. Vous savez que je la tire de la Bible parce qu'on l'a lu ce matin. Merci Amy pour le verset que tu as lu. J'avais dans mes notes ce passage de 2 Corinthiens 4, des versets 16 à 18. C'est pour ça que je suis confiant que Dieu veut nous parler ce matin. Quand ça se passe comme ça, on se dit « Ok, on a vraiment rendez-vous avec le Seigneur aujourd'hui. » Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 16, « Nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, mais les réalités invisibles sont éternelles. On est encore une fois dans cette dualité où les choses physiques sont des précurseurs de choses spirituelles. Mais est-ce que vous avez remarqué, on va prendre ces versets, on va les lire à reculons, on va les lire en arrière. Regardez la façon que Paul a de considérer ces circonstances. Et la façon que nous avons de considérer nos circonstances, de considérer la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, dépend entièrement de notre perspective. Paul dit qu'il ne regarde pas les réalités passagères, visibles.
Voilà sa perspective, voilà sur quoi il porte le regard. Donc je vais maintenant me faire l'appui de ce que Dieu nous a dit ce matin à travers John, pardon. Ton nom est complètement... J'avais James, j'avais Jamie. C'est anglais, ça commence par un J. Je te regardais, ça ne me venait pas. John, voilà. À travers John, c'est une question de perspective. Quel est le regard que j'ai sur les circonstances que j'ai? Et Paul dit ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible. Nous regardons à ce qui est invisible. Et tout part de là, en fait. Hein. Ces paroles... qu'on a vu dans Joël, que Dieu va te rendre les années que les sauterelles ont mangées, elles ne veulent rien dire pour nous si on ne croit pas le Dieu qui prononce ces paroles. Ça commence avec notre perspective. Qu'est-ce que je vois de Dieu? Qu'est-ce que je crois de Dieu? Est-ce que je crois que Dieu parle? Est-ce que je crois que Dieu dit vrai? Est-ce que je crois que Dieu est bon? Est-ce que je crois que Dieu est sage? Est-ce que je crois que Dieu est tout-puissant? Si je ne crois pas ça, alors je peux entendre ces paroles dans Josué, « Je te restaurerai les années que les sauterelles ont mangées. » Et on peut dire, ces paroles, je vais les ignorer, parce que ça ne correspond pas à ma réalité. Ça ne correspond pas à ma perspective. Et les promesses de Dieu pour toi n'auront aucune réalité pratique si tu ne décides pas d'y prêter foi. Si tu ne décides pas de les regarder, de les écouter, de les entendre, de les recevoir, avec un regard de foi. Mais si tu décides ce matin de regarder avec foi le Dieu qui te fait cette promesse, je te rendrai, je restaurerai les années que les sauterelles ont mangées. Tu pourras voir que ces années volées font en fait partie du plan de Dieu pour toi, qui est de faire de toi la personne qu'il veut que tu sois. Quand tu te rends compte que ces sauterelles ne sont pas au-delà du contrôle de Dieu. Quand tu te rends compte que ce qui t'a bouffé ta vie, ce temps qui passe, ces périodes d'attente, ces personnes malveillantes, ces circonstances défavorables, cette maladie au long cours, qu'elles ne sont pas au-delà du contrôle de Dieu, voire même dans ce passage, je ne vais pas l'appliquer à tout, mais dans ce passage, c'est lui-même qui les envoie. Tu peux même commencer à regarder ces sauterelles avec défiance. Parce que tu sais que tu appartiens à un Dieu qui dit « Il y a une quantité limitée de sauterelles qui vont venir sur ta vie. Il y a une quantité limitée de chenilles et de criquets, c'est-à-dire celles qui sont là dans cette tempête. Celles que Dieu a suscitées. Et il n'y a pas un seul grillon qui n'est pas porté par ma propre main qui pourra t'atteindre. Si c'est Dieu qui a suscité cette grande armée, ça veut dire que les autres grandes armées qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas suscitées par Dieu, ne vont pas t'atteindre. Si les circonstances adverses que nous traversons sont dans le contrôle de Dieu, ça nous permet d'affronter les circonstances adverses en sachant que c'est Dieu qui est en train de gérer tout ça. Et c'est pour ça que je dis, si nous avons confiance que Dieu est vraiment un Dieu qui est bon, Dieu est vraiment un Dieu qui est sage. Et quand on se rend compte que ces afflictions du moment présent viennent des mains d'un Dieu que nous reconnaissons, grâce à notre bon regard, à la bonne perspective, comme un Dieu infiniment bon et infiniment sage, on peut commencer à voir qu'en fait Dieu se sert de cet épisode, parfois incroyablement prolongé, mais il se sert de cet épisode, de ces années qui nous semblent perdues, pour faire de toi un homme, pour faire de toi une femme capable de porter le poids de gloire qu'il réserve pour toi dans ta vie. Capable de le porter d'une manière que tu n'aurais pas été capable de le porter si tu n'avais pas traversé cette saison où les sauterelles mangent et où le grillon dévore. Les saisons de sécheresse fonctionnent comme une jachère. On n'est pas beaucoup d'agriculteurs ici à Paris en 2024, mais d'après ce que j'en entends, c'est une bonne pratique pour les agriculteurs de laisser leurs champs sans récolte le temps d'une année pour que ça respire, pour que ça s'aère, pour que ça fertilise une terre capable ensuite de grandir et de porter bien plus de fruits qu'ils seraient capables de porter sans la jachère. C'est ça la restauration des années qui sont perdues. Un sol sans fruits, un sol sans tiges, un sol sans graines pendant ces années. Tu te dis, mais quelles années perdues!
Dieu est en train de préparer quelque chose d'inimaginable pendant ces années de jachère. Alors oui, peut-être même que ton être extérieur est usé par ces années. Mais Dieu regarde l'intérieur et alors que ton être extérieur s'affaiblit, ton homme intérieur est en train d'être travaillé par Dieu dans le milieu de ce creuset, de ce désert, de ces années qui te semblent perdues. Et Dieu va se servir de la sécheresse même de ces années, alors que tu as l'impression de perdre tellement de temps, perdre tellement de terrain, perdre tellement de choses. Et il va faire pousser des choses dans ta vie que tu n'aurais pas pu espérer avoir avant. Une force de caractère, une expérience de vie, une espérance pour l'avenir. Des choses qui n'auraient pas été possibles sans ces sauterelles, sans ces grillons, sans ces chenilles. Vous savez, moi je pensais que j'avais absolument pas besoin d'années mornes, d'années où les choses reculent, d'années où le terrain devient vide de tellement de choses qui étaient là avant dans ma vie et qui m'ont été comme enlevées. Les choses allaient très bien dans ma vie. Moi, je me dis, j'ai pas besoin de ça. Mais je crois que c'est comme si Dieu aurait pu dire, oui, pour ce que tu portes maintenant, Nathan, la terre de ta vie actuelle est suffisante. Mais pour là où moi je t'emmène, il va falloir que je t'envoie une invasion de sauterelles et de grillons comme tu n'en as jamais connu dans ta vie, et tu vas détester chaque seconde de l'invasion. Mais derrière, tu ne peux même pas imaginer ce qui vient après. Oui, tu te sentiras peut-être usé physiquement, peut-être même que cet usage physique continuera sur les années qui viennent. Même alors que tu te ressens restauré intérieurement, il y a des séquelles physiques qui restent là. Mais ton homme intérieur aura été fortifié d'une façon impossible à concevoir si tu n'avais pas traversé cette saison-là. Une saison peut-être de brisement, une saison d'infertilité, une saison de perte, une saison de stagnation. Et au milieu de ces années qui te semblent être une perte de temps, la question est celle-ci. Est-ce que tu fais confiance au Dieu qui te dit que lui va te rendre ces années? Est-ce que nous faisons confiance à ce Dieu-là? C'est une question de perspective. Si tu ne vois pas Dieu et sa main dans ta vie au creux de la vallée, tu vas te dessécher. Et il y en a ici, c'est quelque chose qui vous est arrivé. Vous vous êtes laissé assécher parce que dans la vallée, vous avez oublié, vous n'avez pas eu quelqu'un peut-être pour vous rappeler, lève les yeux, regarde le Seigneur. Ne te concentre pas seulement sur tes circonstances, mais sur celui qui est au contrôle de toutes choses, celui qui est bon, celui qui est fidèle, celui qui est avec nous même au creux de la vallée. Sa houlette et son bâton nous rassurent dans la vallée de l'ombre de la mort. Et nous ne craignons aucun mal parce qu'il est avec nous. Et donc c'est une question de perspective. Et donc comment est-ce qu'on peut voir Dieu dans nos tempêtes? Il y a un livre de Dallas Willard qui s'appelle « Le grand complot divin » qui est une mine d'or spirituelle sur tellement de niveaux. J'en ai sélectionné 3 parties qui parlent de ces saisons difficiles. Et il parle du fait que tout commence avec notre perspective de Dieu. C'est la confiance dans l'intention de Dieu pour notre bien en ce qui concerne tous les maux et toutes les souffrances qui peuvent nous arriver sur le chemin de la vie qui nous assure la paix et la joie. C'est quelque chose qu'on pourrait dire sans Dallas Willard, mais j'aime bien citer Dallas Willard parce qu'il a beaucoup d'années de vie et il sait de quoi il parle. C'est en fait juste tellement simple. Tout commence par notre perspective de qui est Dieu. À partir du moment où on change et on décide voilà qui est Dieu, parce que c'est ce que la Bible dit sur Dieu. Et donc même si mes circonstances peuvent sembler prêcher l'inverse, je vais m'accrocher à la vérité de ce que dit la Bible. Il y a quelque chose qui se passe intérieurement. Et il y a une capacité à traverser même cette vallée dans laquelle les sauterelles sont encore présentes et de pouvoir dire, je sais qu'il n'y a pas une sauterelle de plus que celle que Dieu a prévue, qui viendra attaquer le champ de ma vie, parce que c'est lui qui envoie cette grande armée. Elle est sous son contrôle, sous sa souveraineté. Dallas Willard dit quelques pages plus loin, « Nous devons d'abord accepter les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons dans notre quotidien, comme le lieu dans lequel est le royaume et la bénédiction de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire ça, que Dieu n'a encore jamais béni personne en dehors du lieu où il se trouve réellement. Dieu n'est pas un Dieu de l'imaginaire.
Dieu n'est pas un Dieu où on s'invente une vie. Dieu est dans ta vie et la vie que tu as maintenant, c'est la vie que Dieu a pour toi et c'est dans cette vie où tu es maintenant qu'il te bénit. Il ne va pas te bénir dans une autre vie que la vie dans laquelle tu es. La vie avec des sauterelles qui ont mangé, la vie avec des grillons qui ont dévoré, c'est cette vie-là où Dieu se trouve avec sa bonté, sa sagesse, sa grandeur et sa puissance. Et sa main pour te bénir dans cette vie-là et pas dans une autre. Si nous rejetons situation après situation, moment après moment, comme n'étant pas le bon moment pour lequel Dieu te bénit, nous n'aurons tout simplement pas de lieu dans lequel recevoir son royaume dans notre vie, car ces situations et ces moments sont notre vie. Peut-être que dans notre société insta-parfaite, on peut s'imaginer qu'on aura une vie où c'est possible que tout soit bien et que tout soit parfait. Et que comme ma vie n'est pas comme celle des personnes que j'admire, des personnes que je vois sur les réseaux sociaux, des personnes que je vois dans les films d'Hollywood, comme ma vie ne ressemble pas à ça, je vais attendre que ma vie soit comme celle-là pour que Dieu me bénisse. Mais ce n'est pas ça ta vie, et ce ne sera jamais ça ta vie, ni la mienne. Ces vies-là n'existent pas. Les vies ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Nos vies ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Il y a des méandres, il y a des vallées, il y a des montagnes aussi, gloire à Dieu. Mais Dieu choisit de te bénir dans la vallée. C'est ça qu'il a prévu pour toi et là-dedans qu'il te conduit. Donc ayons cette perspective qui regarde Dieu. Dernière chose que dit Dallas Willard, être honnête, accepter, avoir de la compassion et pardonner, puis remercier Dieu et honorer notre vie dans tous les aspects de celle-ci. C'est une fois que cette formation prend place en nous que les paroles de Paul prendront tout leur sens. Remercier constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un processus qui est là. Honnêteté, oui, c'est comme ça qu'est ma vie. Non, ma vie n'est pas parfaite. Oui, je traverse telle situation difficile. Oui, telle personne a été mauvaise envers moi. Oui, telle personne a manqué de sagesse et j'ai aussi été trop naïf en me donnant à ces choses-là. Honnêteté et acceptation. Ok, ma vie n'est pas parfaite. C'est vrai. Elle ne le sera pas. Il y a une grande armée qui est venue contre moi. J'ai des années que les sauterelles ont mangé. Honnêteté, acceptation. Compassion aussi. Compassion pour les gens qui nous ont fait ce mal. Et même plus loin encore. Pardon. La démarche de pardon, de ne pas tenir rigueur à des personnes même qui ont été malveillantes envers nous et de dire « je ne cherche pas à me venger de toi ». Il y a quelque chose de libérateur là-dedans qui nous permet enfin d'honorer notre vie dans tous ses aspects. C'est quand on réussit à vivre ce processus-là, honnêteté, acceptation, compassion, pardon, et enfin dire j'honore, voilà la vie que Dieu a mis devant moi et Dieu est bon au milieu de cette vie-là aussi imparfaite qu'elle soit. Ça nous permet de vivre Éphésiens 5, verset 20. Remercier constamment. Comment est-ce que je peux remercier constamment Dieu alors qu'il y a des sauterelles et des grillons? Non, remercier constamment Dieu le Père pour tout, pas juste pour le bon. Recevrons-nous de la part de Dieu le bon et pas le mauvais? C'était ce que Job a répondu à son épouse qui lui disait « Maudit Dieu » quand les circonstances de Job ont changé. Est-ce qu'on recevra de la part de Dieu seulement le bon? Dieu est au contrôle, Dieu est souverain. Remerciez Dieu pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va finir ici. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ce matin, vous avez une situation particulière, on avait besoin d'entendre cette parole, que Dieu est un Dieu qui restaure les années qui sont perdues. Et je voulais lire ce passage de 2 Samuel chapitre 22. Peut-être qu'on peut juste fermer les yeux, et j'aimerais les lire presque comme une bénédiction sur cette assemblée, sur cette église, pour que vous puissiez le recevoir, et recevez-le comme des paroles vraies, authentiquement venant de la part de Dieu. C'est un cantique que David a adressé à l'Éternel lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Il est mon bouclier. Il est la force qui me sauve. Ma haute retraite.
est mon refuge. Je vais les relire. L'Éternel est mon rocher. Il est ma forteresse. Il est mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Voilà qui est Dieu. C'est parfois tellement plus facile de le dire et de le confesser alors que l'on vient d'être libéré de tous nos ennemis. C'est tellement plus difficile de le dire dans la vallée. Et pourtant, ces paroles qu'ont dit David, elles étaient aussi vraies dans les années qui précédaient, alors que Saül était encore là. On va finir avec un dernier chant. Et j'aimerais juste, alors peut-être que le groupe revient, vous inviter à juste dire, si vous vous reconnaissez ce matin, et que vous dites, oui, j'avais besoin que Dieu me parle par rapport à ça, de juste, alors que peut-être on peut tous fermer les yeux, mais juste faire signe à Dieu en disant, ouais, je veux que ma perspective sur toi change ce matin. Et alors que vous dites juste ça à Dieu, oui, je veux que ma perspective sur toi et sur mes circonstances change ce matin. Je veux vraiment croire que tu es le Dieu qui va remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon et le criquet. Je vais juste lire quelques versets de Jean chapitre 11. C'est un passage où Lazare est mort, et il l'est encore. Cette fois-ci, c'est pas comme s'il est sorti de l'autre côté, comme David était sorti de l'autre côté, quand il a dit ces paroles. Lazare est authentiquement mort, toujours dans le tombeau, et Jésus vient voir Marthe, sa sœur. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'est comme s'il lui disait, je vais te restaurer les années que les grillons ont volées. Et je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et parfois, on peut entendre ces paroles et se dire, c'est que vrai pour le retour de Christ. C'est que vrai dans l'éternité. Et ça, c'est une parole d'espérance, parce que c'est absolument vrai. Ces choses sont 100% et 1000% vraies au moment du retour de Christ, quand on sera pleinement dans son royaume. Mais Jésus lui dit, ne te contente pas seulement de croire ça. Ne te contente pas seulement de vivre une vie qui dit, je vais attendre de mourir pour voir la pleine restauration de tout ce que Dieu fait. Nous avons un Dieu qui agit aujourd'hui et qui veut agir dans ta vie aujourd'hui. Et donc Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Voilà pourquoi on peut dire tout ce qu'on a dit ce matin. Et Jésus a ressuscité Lazare dans le temps présent, pas seulement à la fin de toute chose. Et je suis convaincu qu'il y a des gens ce matin même, à travers ce changement de perspective, parce que Dieu avait vraiment à cœur qu'on parle de ce sujet ce matin, où il va dire « Je suis la résurrection et la vie dans ta situation ». Une situation qui a été marquée par la mort, qui a été marquée par les ténèbres. Jésus dit « Je viens aujourd'hui et je vais dire « Je suis la résurrection et la vie ». Tu le verras plus pleinement dans la fin des temps. Tu le verras plus pleinement dans l'accomplissement de toutes choses. Mais aujourd'hui, Dieu veut restaurer les années qui t'ont été volées. Donc Seigneur, tu es ma haute retraite. Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es mon bouclier. Et c'est vrai que tellement souvent, j'ai seulement dit ces choses quand je suis sorti de l'autre côté. Je te demande pardon pour ça, Seigneur. Et dans le temps présent, peut-être même pour ceux qui sont aujourd'hui, qui ont l'impression d'être toujours devant cette horde de sauterelles, de grillons, de chenilles et de criquets. Dites, mais Seigneur, tu es ma haute retraite. Il n'y a pas un seul criquet qui viendra au-delà de ce que toi tu as prévu. Tu es le Dieu au contrôle et tu es sage. Et je pouvais juste commencer à remercier Dieu pour qui il est au milieu des circonstances. Ce n'est pas nécessaire de remercier Dieu toujours pour les circonstances, mais dans les circonstances de remercier Dieu pour qui il est, pour vous, et que dans ces circonstances, il est en train de travailler et en train de nous changer. Amen.